وقل رب زدني علما. Et cette parole-là, c'est le droit d'Allah Azza wa Jalla sur les serviteurs. C'est le droit d'Allah. Et le droit d'Allah, il est obligatoire de le mettre en pratique. Ça, c'est le droit d'Allah. Le fait de prononcer, d'y croire et de mettre en pratique cette parole noble, c'est le droit d'Allah Azza wa Jalla sur ses serviteurs. Kadhalika, ça montre la place aussi de cette parole. C'est que cette parole-là, c'est la clé du paradis. C'est la clé de la maison du bonheur. Si tu n'as pas cette clé-là, bah, le paradis ne t'ouvrira jamais ses portes. Jamais de la vie. Comme on va le voir. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et les conditions de la ilaha illallah, comme on va le voir, ce sont les dents de la clé. Chaque clé a une dent. Chaque clé a une dent bien spécifique pour ouvrir une porte. Donc, si toi, tu n'as que la ilaha illallah, comme les hypocrites, ils le prononcent juste par la bouche, sans y croire, sans mettre en pratique, bah, toi, tu as une clé sans dents. Et une clé qui n'a pas de dents, en général, elle ouvre rien. Est-ce que ça, c'est clair ou pas? Sachez que Yawm al-Qiyamah, tous les serviteurs, ils seront questionnés sur cette parole. Tous les serviteurs. Allah Azza wa Jalla, il va leur poser la question. Yawm al-Qiyamah, ayna ma kuntum ta'budun. Vous qui avez refusé de pratiquer la ilaha illallah, dites-moi aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont les gens que vous adorez en dehors d'Allah? Ils sont où? Ils sont où les shayatin al-insi wal-jinn? Ils sont où vos marabouts? Ils sont où vos voyants? Ils sont où les statues que vous adorez? Car vous avez refusé de pratiquer la ilaha illallah. Allah il leur posera la question. Yawm al-Qiyamah. Ayna ma kuntum ta'buduna min dunillah? Hal yansurunakum aw yantasirun? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dans la capacité de vous aider? Pourtant, dans la dunya, vous avez refusé de prononcer cette parole-là. Tous les serviteurs ils seront questionnés sur qu'est-ce qu'ils adoraient. Tous. Et qu'avez-vous répondu aux prophètes et aux messagers qui sont venus vous transmettre cette parole, qui sont venus vous expliquer le sens de cette parole, qui sont venus vous montrer les conditions de cette parole-là, qui sont venus vous expliquer les bienfaits de cette parole et son importance que vous avez été créé pour cette parole? Que leur avez-vous répondu? Vous les avez traités de menteurs ou pas? Vous les avez traités de sorciers ou pas? Comme ça a été le cas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sera questionné. Est-ce que ça c'est clair ou pas? Et cette parole-là, Allah Azza wa Jal, lui-même il a témoigné. Allah Azza wa Jal lui-même il a témoigné dans la sourate 3 verset 18. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Tellement cette parole, elle est noble. Même si les serviteurs, même si toutes les créatures refusaient de le dire, bah Allah lui-même, il atteste de cette parole-là. Même si tout le monde refusait de le dire. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, Shahid Allah. Allah, il témoigne. Et Allah, il suffit comme témoin. Wa kafa billahi shahida. Allah Azza wa Jalla, il suffit comme témoin. Allah il a dit, Shahid Allah. Certes, Allah, il témoigne. Annahu la ilaha illahu. Qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée autre que lui. Wal malaikatu, et les anges, ils témoignent de cela. Wa ulul ilmi, et les savants kadhalika, ceux qui détiennent, ceux qui maintiennent la science authentique, eux tous, ils témoignent que Allah Azza wa Jalla, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Sauf ceux qui se gonflent d'orgueil et qui refusent de le dire. Qa'iman bil qisti, c'est lui le mainteneur de la justice. La ilaha illahu. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée autre que lui. Al-Azizu, c'est lui le tout-puissant. Al-Hakim, c'est lui le sage. Allah lui-même, il a attesté de cette parole-là dans le Coran. Ça montre son importance. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى قال, retenez bien cette parole. ما أنعم الله على عبد من العباد. Allah Azza wa Jal,
il n'a pas accordé, il n'a pas octroyé un bienfait aux serviteurs a'zamu, plus immense, an arrafahum la ilaha illallah, qu'Allah il te fasse connaître le sens de la ilaha illallah. Il n'y a pas un bienfait le plus grand que cela. Même si Allah il faisait de toi un milliardaire, Allah il faisait de toi un roi, Allah il faisait de toi que tu allais vivre 1 milliard d'années. Le plus grand bienfait qu'Allah peut te faire, mon frère et ma sœur, c'est que Allah Azza wa Jalla, il fasse que tu sois parmi les gens qui prononcent cette parole et que tu sois les gens qui comprennent cette parole. Bah, sache qu'Allah Azza wa Jalla, il t'a tout donné. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est la clé du paradis. Si Allah Azza wa Jalla t'a donné la compréhension et la pratique de cette parole, sache qu'il t'a tout donné parce que là, il t'a donné le paradis. Là. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir de plus autre que le paradis? Tu ne peux rien avoir de plus. Donc, Al-Sufyan ibn Uyayna, il a dit qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas accordé, il n'a pas octroyé, il n'a pas donné un bienfait aux serviteurs plus immense, plus grand, plus bénéfique que qu'Allah Azza wa Jal, il te fasse comprendre le sens de cette parole. Car s'il t'a donné la compréhension et la pratique, sache que Allah il te veut du bien et il t'a donné la clé du paradis, la clé du bonheur et qui est la clé de du repos éternel. Comme je vous l'ai dit, pour montrer la place et l'importance de cette parole, on a dit c'est la première chose, quand une personne veut se convertir à l'islam, la première chose qu'on lui demande, c'est la première chose qu'on lui demande, l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On ne lui dit pas va faire la salade, on ne lui dit pas dans la zakat, on ne lui dit pas va faire le hajj. La première chose qu'on lui demande, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est ça le plus important d'abord. Ça montre l'importance de cette parole. Les frères et sœurs, cette parole noble, cette parole, cette bonne parole, le sens n'est pas juste de se limiter à le dire par la langue, comme beaucoup de musulmans le font, ou bien comme les hypocrites le faisaient. Cela ne suffit pas, de le dire par la langue, ça ne suffit pas ça. Non. Il faut que la pratique et la croyance, elle va avec. Il faut y croire. Ce que tu dis, il faut y croire dans ton cœur. Et il faut la mettre en pratique. Car les hypocrites, ils le disaient, mais Allah Azza wa Jalla dit, ce sont des menteurs. Allah, c'est ce qu'il nous a dit dans la sourate 2, versets 8 et versets 9 et 10. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Allah Azza wa Jalla, il nous dit وَمِنَ النَّاسِ, il y a parmi les gens, qu'est-ce qu'il y en a beaucoup parmi les musulmans, ceux qui se disent musulmans, man yaqulu amanna billah, ceux qui disent nous on croit en Allah, ils disent la ilaha illallah wa bil yawmil akhir, et ils disent qu'on croit au jour de la résurrection. Mais Allah il a dit wa ma hum bimu'minin, mais ce ne sont pas des croyants. C'est Allah qui le dit. Pourquoi? Parce qu'ils le disent juste par la langue, mais ils n'y croient pas et ils ne le mettent pas en pratique. Yukhadi'un Allah walladhina amanu, ils cherchent à tromper Allah Azza wa Jalla et les croyants. Mais ils ne font que de se tromper eux-mêmes. Sans s'en rendre compte. Allah a dit qu'il y a la maladie de l'hypocrisie dans leur cœur. Allah il a accentué leur maladie. Ces gens-là, ils auront un châtiment avilissant, un châtiment douloureux. Le jour de la résurrection, bima kanu yakdhibun, de ce qu'ils ont démenti, qui est la ilaha illallah. Qu'Allah nous en préserve. Est-ce que ça c'est clair? Kadhalika, comme on l'a déjà vu, il ne suffit pas d'y croire dans ton cœur sans le pratiquer. Comme ça a été le cas avec Abu Talib. L'oncle du prophète, le père de Ali bin Abi Talib, il savait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait était vrai. Mais il a refusé de le dire par la bouche. Fir'auna kadhalika. Donc cette parole noble, cette grande parole,
avec tous les bienfaits que j'ai cités, qui est la clé du paradis, qui est la cause pour laquelle Allah a créé le paradis, l'enfer, qu'il a envoyé les prophètes et les messagers, qu'il a fait descendre les livres, qu'il nous a créés, nous, et qu'il a créé les cieux et la terre, et que c'est la première chose à laquelle on sera questionné dans la tombe ou bien Yawm al-Qiyamah, bah, sachez les frères et sœurs que cette parole-là, on se doit de chercher à savoir qu'est-ce qu'elle veut dire, de chercher à savoir et apprendre ses conditions, et de chercher à savoir quelles sont ses exigences, et de chercher à savoir quels sont les actes, si je le fais, bah, ça va me faire sortir du contexte de cette parole-là. Le musulman, il doit avoir peur de cela, et il doit les savoir, et il doit les connaître.